Pas aujourd'hui parce qu'on rappelle que Usyk a signé pour combattre Tyson Fury et apparemment ce serait le 23 décembre prochain en Arabie Saoudite. Impressionnant pour l'arbitre face à deux énormes gabarits. Ah, on a deux géants face à face, deux stars du monde des sports de combat. Le champion poids lourd MMA face au champion poids lourd de boxe. On le répète, dans les règles de la boxe, ça va être très compliqué pour Ngannou. S'ils font un match retour un jour en MMA, ce sera très compliqué pour Fury. Mais là, c'est un combat de boxe. On l'attendait depuis des semaines, on y est, Serge. C'est l'événement de l'année. Ça ne veut pas dire que ce sera le combat de l'année, mais en tout cas, on a vu tout le décor et toute l'organisation. Ce sera l'événement de l'année. C'est parti. Et la première grosse droite avec Fury qui veut tout de suite tester Ngannou. Alors, premier moment important parce qu'on n'a pas cessé de le répéter, la boxe est un sport de sensation. Et on voit Ngannou un petit peu sur la pointe des pieds. Il essaye le jab et qui se fait contrer par une droite. Et le sourire déjà de Tyson Fury. Le contre et la précision et le timing. On entend parler français dans le coin d'Ngannou, la distance. Est-ce que sa meilleure fenêtre de tir, Ngannou, c'est pas les 2-3 premières reprises, Serge? Sans doute. Donc c'est là qu'il doit faire l'essentiel de ses efforts, sans se brûler et le sans premier charger. Clinch. Est-ce que là, Ngannou, qui est quand même un spécialiste notamment en lutte, et il y a beaucoup de clinch dans le MMA, sauf qu'il n'y a pas de grillage ici pour retenir les combattants, mais là normalement il doit être très costaud. Sauf que Tyson Fury sait comment peser sur l'adversaire parce qu'il fait quand même 2,06 m, on le rappelle. Et qu'il peut faire peser ses 125-126 kg sur l'adversaire. Et il a quand même une garde très ouverte, hein, attention. Et Ngannou a la main droite en haut, mais la main gauche elle est très très basse. Et Fury va à un moment placer la droite. Il l'a déjà fait, hein, d'ailleurs. Ngannou là qui met un peu le nez à la fenêtre. Il a l'air très appliqué, Francis Ngannou, un peu monocorde, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est le premier round aussi. Mais cette garde ouverte, ça fait peur parce que Fury là pour le moment n'a pas encore tenté grand chose, mais il va à un moment en profiter. Il a du mal à rentrer dans la distance pour être efficace, hein, Francis. Oui, mais c'est une distance très particulière en boxe, totalement différente du MMA. D'ailleurs, je trouve qu'il a une base un petit peu moins large qu'en MMA. Il avait l'habitude d'écarter quand même très fort les pieds parce qu'il y a différents niveaux de combat en MMA. Et la droite au corps. Il y a de quoi encaisser à ce niveau-là. Il y a de sérieux coussins au corps de Tyson Fury. Voilà, la droite, elle est passée. Et il va commencer, à mon avis, à l'ajuster. C'est parti du travail au corps avec le poing gauche. Il est tentative d'Ngannou qui se jette, qui a notamment essayé de tenter de passer la droite. C'est pas passé loin. Une gauche de Tyson Fury. Ça commence à s'animer sur ce ring. Mais on a compris que Tyson Fury allait prendre son temps. En tout cas, dans le premier round. Il profite bien de son allonge. Et pas mal quand même, pas mal pour quelqu'un qui fait son premier combat de boxe. En même temps, on n'attend pas le niveau d'un novice, hein. C'est un expert des sports de combat, mais ça reste quand même une discipline très différente. Il est touché déjà. Oui, c'est peut-être juste par sécurité, le faire pour empêcher le gonflement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un problème, c'est de la prévention de la part du cutman. On lui demande d'utiliser les jabs, d'utiliser les feintes. Ça fait beaucoup d'infos dans le coin pour quelqu'un qui vient de faire son premier round en boxe traditionnelle. Ça c'est le premier échange et la droite touche d'entrée. Ça c'était une manière de dire bienvenue dans le monde de la boxe de la part de Fury. C'était sur le premier échange après le coup de gong.
Allez, deuxième round. Jab au corps de la part de Ngannou qui essaye un petit peu d'activer les pieds, de se mettre sur la pointe des pieds en tout cas. Il attaque d'abord le corps. S'il met la gauche au corps, c'est qu'à un moment il va essayer avec la droite à la figure, à la tête. Et attention de ne pas se faire contrer. Bon, il ne met pas grand chose pour le moment Fury, notamment des jabs. Il pourra en donner plus. Là il a lancé un crochet sans trop appuyer. Mais ça touche quand même. Problème de short pour Tyson Fury. Il faut le remettre en place. Ah, il essaye à Ngannou, il s'applique, il fait de son mieux. Tyson Fury sort du coin facilement, il a le physique pour repousser le franco-camerounais. Je pense à la somme de consignes et de choses que Ngannou a dû ingurgiter depuis 6-8 semaines pour donner la réplique, pour exister. Changement de garde des deux côtés. C'est une petite fantaisie. Bon, il le faisait souvent en MMA. Tyson Fury donc le suit, fait miroir, il se met aussi en fausse patte. Il essaie de le surprendre un peu. Il n'est pas encore de vraie gauche. Les jabs ne sont pas du tout appuyés de la part de Tyson Fury. On l'a dit, c'est impossible de demander à Ngannou de combler le fossé sportif et technique qui sépare les deux hommes avant le combat. Donc là, attention, là, voilà, ça ce sont les moments dangereux. Parce que ça a échangé des deux côtés. Et si là, Francis Ngannou parvient à toucher le premier, ça peut faire mal. Effectivement. Tout à l'heure, on entendait certains... Et il va quand même pas nous faire un takedown. Oui, je me demandais ce qui tapait au sol. On entendait certains, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'est Randy Couture qui disait peut-être qu'une des meilleures stratégies pour Ngannou, c'est d'être déroutant. Et je trouve que... D'être non académique. Voilà, et je trouve qu'il est relativement académique dans ce qu'il fait, Ngannou. Il a repris une garde de droitier. Fury est resté sur sa position de fausse patte, encore un accrochage. Qu'est-ce qu'il nous fait? Parce que c'est lui qui vient à l'accrochage, Tyson Fury. Et là, il prend des risques. Alors qu'il a des jambes, qu'il a de la longe. Fin du deuxième round. Il marque au niveau du front, visiblement, qui est soigné immédiatement. Beau réflexe de Francis Ngannou là. Et au corps à corps, c'est vrai que tout est ouvert, tout peut se passer. Je ne comprends pas d'ailleurs que Tyson Fury vienne si souvent à l'accrochage, au clinch. 12 semaines de camp quand même pour Tyson Fury. Après l'intensité du camp, on ne saura jamais, mais je pense qu'il n'a pas pris ce combat à la légère. Il se dit quand même qu'il a face à lui des gars comme Ngannou qui sont là, qui sont entraînés. Et je pense avoir lu qu'il avait pris des sparring partners, comment s'appelle encore l'anglais, Tom Aspinall, qui vient du MMA. Effectivement. Pour essayer de mieux décrypter un peu une approche potentielle de Ngannou. Ça c'est bien vu, je trouve. C'est bien vu, il faut négliger aucun détail quand on prépare un combat de boxe. Et là c'est une très bonne idée parce qu'Aspinall est quand même un poids lourd très costaud aussi qui va d'ailleurs bientôt disputer le titre intérimaire des poids lourds à l'UFC. Attention à la gauche. Il y a toujours ce petit danger de prendre le coup de massue. Après il y a le coup d'œil, les mouvements de Tyson Fury, mais
au niveau offensif, il offre quand même pas grand-chose, Fury, pour le moment. C'est vrai, on a connu plus dominateur au premier round. Souvenez-vous du deuxième combat face à Deontay Wilder, où il a chargé immédiatement. Ici, il prend son temps. Les encouragements dans le coin de Ngannou. Beaucoup de mouvements parasites chez Tyson Fury, il se touche régulièrement le nez. Est-ce que c'est pour brouiller les cartes peut-être? Alors que Ngannou, il a une sorte de ligne de conduite, de game plan, et pour l'instant, il le suit à la perfection. Est-ce que c'est bon? J'en sais rien. Il fait son maximum. Ouais. Ngannou est machiné pour son premier combat. On ne peut pas dire qu'il se fasse dominer par Tyson Fury, le champion du monde en titre. Ce qui est étonnant aussi, c'est que Tyson Fury ait des problèmes de short. À ce niveau-là, quand même, il a beau être imprévisible, c'est bizarre. L'attitude de Tyson Fury, mais il ne s'engage pas sur les jabs. Il les donne et il se retire tout de suite. Il se jette pour aller au corps à corps. C'est un Tyson Fury différent ce soir. Ouais, c'est un combat qui est finalement plus équilibré que tout ce qu'on voulait bien dire. En même temps, on sent que c'est pas un Tyson Fury à 100%. Mais on a quelqu'un de très posé. Allez, attention, là c'est gauche-droite, gauche. Oh, la gauche! C'est pas le moment d'aller... Quand je dis ça. Mais j'ai vu... c'est incroyable quand même. Francis Ngannou allait narguer Tyson Fury qui était au sol. Il est en train de se faire compter. Il a été mis au sol. Tyson Fury, et là, ça change complètement la donne parce que on est peut-être en train de vivre quelque chose de spécial. Ce serait la surprise de l'année. Alors là, on met la logique de côté. On en a parlé depuis le début du direct. Il n'y a plus de logique qui compte. Là, faites vos jeux. On sait qu'il a une grosse faculté de récupération, si on l'a vu, face à Wilder notamment. Et là, il prend son temps, il est intelligent, il se donne quelques secondes. Et c'est la fin du round. Et là, je veux voir le ralenti. Ah oui, là tout de suite, s'il vous plaît, donnez-nous ce ralenti parce qu'on voudrait comprendre ce qu'il s'est passé sur ce ring. Parce que là, on en est bouche bée. Waouh! Faut pas s'enflammer. Et là, il y a un petit peu d'inquiétude chez Sugar Hill. Bête gauche là, qui vient frapper sur le sommet du crâne. Ça désoriente. C'est moins dangereux que sur la pointe du menton, ça déconnecte pas, mais il y a une perte d'équilibre. Il y a eu quand même un petit séisme. Regardez le regard halluciné de Tyson Fury qui se dit mais que se passe-t-il? Parce que là, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Donc là, il faut donner quand même le round à l'avantage de Francis Ngannou. 10-8. Et là, il prend l'avantage. Bon, allez, la reconnaissance au moment de retourner dans le coin. Mais là, quoi qu'il arrive, Ngannou, moralement, il a déjà gagné ce combat. Et là, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Aussi qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que Fury est en train de nous faire? Parce qu'on a un combat le 23 décembre et là, il faut l'oublier. C'est l'instant présent qui compte. Est-ce que Ngannou va réussir la plus grande surprise de l'histoire? Pas de la boxe, mais des sports de combat, tout simplement. Attention, il y a la droite qui arrive encore. C'est là que l'expression anglaise « shock the world » prend toute sa saveur. On n'en est pas encore là. La dernière fois qu'on a entendu ça sur un ring, c'était Mohamed Ali qui regardait Sonny Liston couché au tapis. Et là, ce serait la deuxième fois qu'on pourrait entendre « shock the world » parce que c'est incroyable. J'avais peur que Ngannou s'enflamme un peu après ce round, mais il reste dans son plan de jeu, c'est très bien. Et Fury ne fait presque rien sur ce ring. Il donne un coup toutes les 10, 15, 20 secondes. Ouais, peut-être qu'il cherche. Il n'a pas trouvé la parade, il n'a pas trouvé la bonne approche. Il se jette à chaque fois, il cherche ce clinch, cet accrochage, alors qu'il a des bras immenses, qu'il est plus grand, qu'il a une meilleure allonge et qu'il pourrait boxer tout simplement Ngannou à distance. Il ne le fait pas. C'est lui qui vient s'accrocher là, systématiquement. C'est bizarre quand même, là, comme scénario dans ce combat. Il se met de nouveau en gaucher. Et là, il commence à attaquer. Enfin, il prend une position un peu plus centrale sur le ring. Je pense qu'il y a un petit coup de fatigue déjà chez Ngannou parce que
La distance est évidemment différente, mais là, il a été déstabilisé. Il a été poussé, bousculé par Ngannou. Il y a encore un accrochage. Un combat un peu surréaliste jusqu'à présent. Parce qu'on sait qu'il ne part pas avec les faveurs du pronostic, Ngannou. Et donc ce qu'il fait est doublement surprenant. Et attention, là il commence à envoyer du lourd. Ngannou, la bouche est de plus en plus ouverte. Il est à la recherche d'oxygène. Et là maintenant, il va falloir jeter les dés parce que sur une frappe, tout peut arriver, d'un côté comme de l'autre. Mais c'est un vrai combat. Ouais, je pense que Tyson Fury s'en est rendu compte. Et là, il est en train de tenter de cadrer Ngannou. On est loin de l'exhibition dont on nous avait parlé pendant un moment. Là, on est dans le dur des deux côtés. Qu'il soit un peu plus actif, Francis Ngannou, parce que rester droit devant Tyson Fury, c'est pas une bonne idée. Il espère encore pouvoir tenter sa chance sur une grosse frappe, Ngannou. Il s'est fait surprendre une fois, Tyson Fury. Je ne sais pas si ça arrivera une deuxième fois. La bouche grande ouverte pour le Camerounais qui va s'asseoir. Allez, ils sont dans les coins, s'il vous plaît. That's what's gonna come down to. Good technique. Don't try him too hard. Since we're seeing him breathing, he got to pay for it faint. I don't want him breathing to be normal. Alors, il demande de mettre un peu de rythme, continuer à boxer pour qu'Ngannou soit en déficit d'oxygène aussi. C'est vrai qu'il contrôle plutôt pas mal Ngannou jusqu'à présent. Il faut le faire sortir de sa zone de confort, le Camerounais. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit réveil quand même du côté de Tyson Fury, une petite baisse de régime parce qu'encore une fois, c'est une haute expérience pour Francis Ngannou, mais je me demande ce qu'en pensent tous ces anciens champions du monde poids lourd. Ils ont les yeux grands ouverts parce que c'est quand même étonnant ce qui se passe. On est au 5e round et tout reste possible. Encore une grosse droite tentée par Ngannou, la réplique de Tyson Fury qui lève l'épaule gauche là parce qu'il doit éviter maintenant toute mauvaise surprise. Eh bien, on a un vrai match, presque contrairement à ce qu'on pouvait penser. Avec un Ngannou qui n'a pas encore été mis en difficulté dans ce combat. Il a été un peu bousculé au premier round. Mais je pense que depuis qu'il contrôle... Il envoie du lourd. Bon, c'est un peu maladroit. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais si ça touche, ça va encore faire très mal. Il est de nouveau en fausse patte, en gaucher, Ngannou. Grosse frappe maintenant tentée par Fury. Le clinch ensuite. C'est pas précis. Et il a quand même du mal, Fury à trouver une porte d'entrée dans ce combat. Ouais, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on parlait inévitablement de la taille, des dimensions, de la longe, etc. avant le combat, et tout allait dans le sens de Tyson Fury. Et je sens pas Ngannou spécialement en difficulté par rapport à la longe, par rapport à la différence de taille non plus face à Tyson Fury. Il a réussi à annuler ses avantages. Des jabs avec plus de puissance où il peut enfin mettre son poids vers l'avant. Tyson Fury. Franchement, quand Fury vient au corps à corps, j'ai du mal à comprendre ce qu'il essaie de faire là pour l'instant. Parce qu'il prend des coups en fait. Ouais, il risque de se faire contrer. Je veux bien qu'il donne des touches, il frappe Ngannou au corps, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Il percute là, il est tombé dans la garde, je pense. On arrive à mi-combat et Ngannou est toujours compétitif. Ouais. Ça veut dire aussi que la réputation de combattant, de cogneur qu'il s'est forgé
en MMA et son menton voilà, aussi. les gauche-droite, des mouvements beaucoup plus classiques en boxe. Là, parfois, il faut retourner au basique, aux choses simples, hein, gauche-droite. Bien en ligne, qui vient de loin. Bon, c'est le jab qui fait mal, qui commence à trouver la cible. On retrouve un Tyson Fury un peu plus créatif, plus proche de ce qu'on a vu au cours de sa carrière. Face à Ngannou qui évidemment commence un petit peu à fatiguer. Le tempo est en train de baisser du côté du Camerounais. Il a peut-être laissé passer sa meilleure chance de créer la surprise, mais il reste quand même compétitif. Je pense qu'il a joué à fond sa chance, mais... ne m'en parle pas surtout. Il vise combat à fond en tout cas, aux côtés d'Eminem. Petite coupure. Non, mais des rougeurs, des traces du combat déjà sur le visage de Tyson Fury. Elle était bien cette fin. Fin du gauche et puis gauche-droite. On se rapproche, hein. C'est pas des coups qui touchent de plein fouet parce que le gant est encore un petit peu dans le chemin, mais on s'en rapproche, voilà, de loin. Envoie des coups de loin, en ligne droite, là où Francis Ngannou sera quand même nettement moins à l'aise pour défendre. Il a bien mordu à l'hameçon sur la fin de Francis Ngannou, là, qui avait commencé à esquiver un faux jab. Et on est déjà dans la deuxième moitié du combat. Une surprise de plus dans cet événement quand même incroyable. On n'a pas encore vu la meilleure version du champion du monde WBC poids lourd. Non, mais c'est pour ça aussi qu'on a un combat plus équilibré que ce qu'on avait vu il y a 6 ans entre Mayweather et McGregor. Sachant même que McGregor, je pense, était plus fort en boxe anglaise que Ngannou. En fait. Il avait une petite expérience en boxe anglaise que Ngannou n'a même pas eu. Le coup au corps d'Ngannou sur une seule frappe. Il est en train de travailler sur des coups isolés. Et là aussi, normalement, Fury devrait prendre l'avantage sur des combinaisons. À mon avis, c'est ce que doit se dire aussi Alexander Usyk, qui est au bord du ring et qui doit être assez perplexe. Effectivement, je pense que son regard en disait long il y a quelques instants. Il est un petit peu aussi halluciné par le déroulement de ce combat où Ngannou est toujours présent, compétitif et parvient encore à toucher. Oula. Il va quand même gaiement avec ses corps à corps. C'est pas ce qu'on attendait vraiment de Tyson Fury. Je pense que dans sa situation, tout ce qui peut lui amener un peu de réconfort. Et puis aussi, à un moment, il embête Ngannou. Il fait peser ses 125 kilos sur le boxeur camerounais. Là, il fait le jeu d'Ngannou. Il reste statique, sans véritablement travailler. Ngannou peut récupérer, il en profite. Il y a énormément de méfiance du côté de Fury depuis son voyage au tapis. Il peut pas passer loin à cette droite. Il y a quelques grosses frappes, mais ça manque encore de précision chez Tyson Fury face à un Ngannou qui reste en face comme un bloc, qui ne bouge plus, qui veut aller à l'échange. Attention, 6e round. Je sais que ce sont des rounds de 3 minutes, mais c'est généralement la distance de combat quand même pour Ngannou en MMA. Mais gérer 3 minutes et 5 minutes, c'est déjà très différent. Il y a plus d'arrêts dans le combat, forcément. Toutes les 3 minutes, on va s'asseoir. Il faut tout reprendre à zéro. Il faut reformater le disque dur pour continuer. C'est difficile de comparer, évidemment, mais... Il a envie de bien terminer le round. Francis Ngannou, poussé par son coin. Moi, je suis quand même un peu déçu par Tyson Fury. Déçu, peut-être pas encore, mais très perplexe en tout cas sur l'attitude de Tyson Fury dans ce combat. Ce qui n'enlève rien évidemment à la performance de Francis Ngannou. Et on va déjà arriver au 7e round. Mais on attend, Serge, soyons honnêtes, on attend quand même mieux de la part du champion du monde de boxe anglaise.
qui en même temps a réussi à donner la leçon à tous ses collègues de boxe anglaise pure. On revient aux fondamentaux, on veut du jab et des déplacements. Ah, c'est ce que lui dit Sugar Hill. Il faut comprendre qu'il y a des moments où il ne se passe rien sur le ring et que Ngannou récupère. Donc c'est là qu'il faut le faire travailler. Ah, lui, il ne gagne pas à l'applaudimètre aujourd'hui, Ronaldo là. Allez, revenons à ce combat. C'est pas le même Tyson Fury que face à Deontay Wilder et face à ses autres concurrents, ça c'est sûr. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'a pas préparé avec suffisamment de soins. Il a quand même passé 12 semaines en camp. On ne sait pas l'intensité de la préparation, on est d'accord. Mais bon, normalement, il doit prendre par la gauche de nouveau. Encore une bobine lancée là par Ngannou. Ça touche en bout de course, heureusement pour Tyson Fury. Ce qui est dingue, Serge, c'est que toutes les personnes un peu sensées, qui connaissent un tout petit peu les sports de combat, avant cet affrontement, ne donnent pas la moindre chance à Francis Ngannou. Ah, c'est ça la vérité. C'est la magie Francis Ngannou. Wow. Et attention, parce qu'il peut remporter des rounds comme ça, parce qu'il ne fait pas grand-chose. Et que si on va au point, ça ne m'étonnerait pas qu'Ngannou soit devant pour le moment. Non, ça ne m'étonnerait pas. Bon, déjà. on est un peu perturbé par le combat. On n'a pas fait le pointage. Il y a des juges au bord du ring pour le faire. Mais regardez, il ne fait quand même pas grand-chose, Tyson Fury. Il est moins dominateur que face à des gars comme Dillian White, comme Chisora. Et là, il est en train de mordre feinte en plus d'Ngannou. Imaginez. Ouais, c'est téléphoné. Hein. C'est téléphoné. Ngannou est prêt. Monte les mains, bloque les coups. C'est parce que cette fois-ci, il n'y a pas eu de feinte avant. Ah, le takedown, la guillotine peut-être. Non. Un coup de genou. Bon, il n'y aura pas de compte. Il a été déséquilibré, Fury. Il a l'œil gauche qui commence à être remarqué. Bon, il a récupéré Ngannou. Il y avait eu un petit coup de fatigue il y a 1 ou 2 rounds. Mais là, franchement, il est déjà mieux, même s'il a la bouche toujours grande ouverte. Ouais, c'est un peu téléphoné aussi de la part de Francis Ngannou. Mais en attendant, il est actif. Il prend des initiatives. Franchement, maintenant, on attend que Tyson Fury prenne la direction des opérations à ce stade du combat. C'est maintenant ou jamais. Ouais, absolument. Parce que sinon, il risque d'encore perdre au point, ce qui serait encore plus incroyable. À la limite qu'Ngannou le mette KO, on pouvait encore l'imaginer, une espèce de miracle, mais gagner au point. Alors là, franchement, c'est virtuellement impossible. Et pourtant, on arrive au 8e round. C'est prévu en 10, hein, attention. Ou alors il y a un scénario diabolique où effectivement Tyson Fury a décidé de jouer un petit peu avec Ngannou et de le mettre KO 8e, 9e round. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Non, mais on sait que c'est imprévisible chez lui. Donc. Il y a plus de consignes du côté de Francis Ngannou que du côté de Tyson Fury. Je sais pas, on a l'impression qu'on n'a plus de voix dans le coin de Fury, qu'on lui dit tu te rends le combat trop difficile, simplifie les choses, active. Ngannou qui démarre en gaucher. Il y a de la place pour la droite, hein. Pour Fury, normalement, dans cette position-là, il essaie de la placer, mais encore une fois, elle passe à côté. Il manque totalement de précision.
Il est en train de créer un exploit extraordinaire, Francis Ngannou. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant. Oh, respect total. Exactement. Et c'est lui qui touche encore avec les frappes peut-être les plus dures. Encore une droite, mais qui passe maintenant à l'arrière du crâne de Ngannou. Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on sait que Tyson Fury, c'est aussi un boxeur extrêmement technique. On l'a vu dans plein de configurations différentes avec des tonnes d'adversaires. Il trouve toujours une porte de sortie, la bonne stratégie. Et là, on dirait qu'il est un peu à court d'idées. Il vient à chaque fois accrocher alors que c'est pas dans son intérêt. Ouais. Il doit rester à distance. Il doit envoyer du lourd à distance. Il ne parvient pas à le faire ce soir. Et il est solide, Ngannou quand même. Hein. Il a pris un ou deux uppercuts là. Et il n'a pas bronché. C'est un véritable bloc. Ouh. Ouh, attention. L'enchaînement d'Ngannou, attention de ne pas se faire contrer. Il a tenté l'uppercut, mais il n'a pas touché une nouvelle fois. Un combat qui devient brouillon parce qu'il y a plus d'accrochage, mais il y a des grosses frappes. Celle-là est passée. Elle a un petit peu ébranlé Ngannou quand même, mais qui repart à l'attaque. Ouais. Il a un cœur énorme. Quelle vaillance de la part de Francis Ngannou, qui se jette là encore une fois à corps perdu dans la bataille et qui teste le champion du monde des poids lourds version boxe sur un ring de boxe. Incroyable. Ouais, il n'est plus question de différence d'allonge, de taille. Il n'y a plus que le cœur et le cardio là pour l'instant dans ce 8e round. Et Dieu sait qu'on n'était pas nombreux à mettre un billet sur le fait qu'on arriverait à ce stade du combat. Et je le disais tout à l'heure encore, d'habitude, c'est un boxeur qui est beau à voir boxer. Oui. Et là, aujourd'hui, il est brouillon. Ouais, et je me demande s'il n'y a pas une coupure parce que j'ai l'impression qu'il y a du sang sur le visage de Tyson Fury. Et là, on pense plus du tout à Usyk. Il faut d'abord gagner ce combat. Et franchement, je suis pas certain qu'il va le faire. Maintenant, est-ce que le sang vient de chez lui ou d'une coupure de chez Ngannou? Ah, il a encore réussi à passer là, à glisser sur le coup de Tyson Fury qui ne parvient pas à l'ajuster. Et ça, c'est incroyable. Et pourtant, il y a les mouvements de tête d'Ngannou. Il parvient à passer à chaque fois à quelques millimètres des grosses frappes de Tyson Fury. 8e round. Et je suis encore une fois pas certain que Tyson Fury mène au point. Je pense qu'il faut qu'il gagne tous les rounds maintenant. Il faut qu'il gagne par KO. Oui. Ah, Sugar Hill qui lui dit, voilà, il est prêt à tomber, tu dois aller le chercher maintenant. Personnellement, je ne le sens pas prêt à être cueilli, vraiment, Ngannou. Ah, il y a des grosses frappes, hein. Il y a des grosses frappes. Mais il y a quand même un manque de précision incroyable chez Tyson Fury ce soir. Oui. Je dirais qu'il est presque devenu un boxeur normal. Tout en sachant qu'il est face au champion de l'UFC. Et il y a suspense, il y a suspense, 9e round. Et franchement, difficile de dire qui va remporter le combat. Il y a eu le knockdown aussi qui a donné un petit avantage à Ngannou. Ah, là, il passe. Voilà, ça, c'est déjà quelque chose de plus traditionnel chez Tyson Fury. La grosse droite. Et le contre aussi de la part d'Ngannou qui ne bouge pas du centre du ring. On retrouve des flashs du Tyson Fury qu'on connaît. Et là, il se laisse tomber sur le boxeur anglais. Bah, il reste encore maintenant 5 minutes de combat. Il va falloir qu'il s'accroche Ngannou parce qu'il a beaucoup donné dans ce combat. Ouais. Il fait un combat exceptionnel. On ne peut rien lui enlever. Très engagé, très discipliné. Là, il y a de la place pour la droite. Dès qu'il se met en fausse patte,
Ngannou. Mais Fury ne la sort pas. Ngannou, il a besoin de souffler quand même, hein, ça se voit là. Les bras commencent à être lourds. Oui, mais Fury le laisse récupérer. Ouais. Et on comprend, regardez sa musculature, on le sait depuis le début, il faut beaucoup d'oxygène pour nourrir tous ces muscles qui sont mis à rude épreuve quand même depuis une bonne vingtaine de minutes maintenant. Et Fury n'a pas l'impression d'être dans l'urgence de gagner ce combat. Il fait pas grand chose dans ce 9e round alors qu'il pourrait être mené au point. Se disait quand même, soyons réalistes, que si la boxe de Francis Ngannou est bonne pour un combattant de MMA, elle était normalement quand même bien moins performante que celle d'un champion de boxe anglaise. Sauf que là, ce soir, toutes les certitudes sont balayées. Ouais. Et c'est un combat beaucoup plus compétitif et indécis. Ce qui est incroyable au 9e round. On n'aurait jamais pensé dire une chose pareille. Ça manque d'activité pour Tyson Fury là, qui doit remporter ce round. Bah, il boxe comme quelqu'un qui a gagné les 9 rounds alors que c'est pas du tout le cas. On est d'accord, hein, il doit les gagner, je pense. Ça devient long pour Ngannou. Incroyable scénario. Incroyable. Il est épuisé Ngannou, mais le mental est toujours là. Et lui, il s'inquiète pour... Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Usyk? Je pense qu'il est perplexe. Et il se dit tout à coup, mais moi je vais en faire qu'une seule bouchée de ce Alors là, Tyson franchement, Fury. si Tyson Fury... Bon, si le combat se fait, hein, parce qu'on va voir avec ce qui se passe ce soir, mais... Usyk est en train de se dire que si c'est ce Tyson Fury là fin décembre qui se trouve sur le ring éventuellement le 23 décembre, il ne va évidemment faire qu'une seule bouchée parce qu'il est méconnaissable, sans enlever le mérite évidemment de Francis Ngannou qui fait un combat incroyable. 10e et dernier round. Je pense que c'est un combat qui reste intriguant. Alors Tyson Fury, je vais vous dire, franchement, il a 3 minutes pour sauver l'honneur. S'il ne met pas KO Tyson Fury, quoi qu'il arrive au pointage, il y aura un vainqueur ce soir. C'est le champion de MMA. Je pense qu'il a déjà gagné l'estime de tous les gens qui sont dans la salle aujourd'hui, y compris de ceux qui étaient sceptiques. Mais il n'y va pas, Tyson. Il n'y va pas. Et franchement, c'est pas quoi commenter parce que normalement Fury devrait maintenant mettre la pression sur un Ngannou qui semble fatigué, mais il ne le fait pas. C'est qu'il n'est pas capable de la mettre, cette pression. Mais au moins la technique devrait pouvoir être là et faire la différence. Ça reste simple, hein, la boxe d'Ngannou, il n'y a rien de très compliqué, sauf qu'il est construit comme un char d'assaut, qui ne doute pas, et que jusqu'à preuve du contraire, il y a un seul homme qui a été au tapis dans ce combat, et c'est pas le franco-camerounais. Il y a quand même quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi Tyson Fury ne donne pas de coup alors qu'on a un doute sur le pointage? Ou alors lui n'a pas de doute. Ou alors c'est qu'il a perdu sa lucidité. Parce que là, les deux boxeurs se regardent. Hein. Ngannou, il est content de rester au milieu du ring et d'attendre un Fury qui ne vient pas. Je pensais que Tyson Fury allait commencer ce combat prudemment et commencer à augmenter la cadence quand son adversaire allait s'essouffler progressivement, mais il ne s'essouffle pas. Non, mais ce 10e round
est surréaliste, Marc. Fury ne fait rien, ne tente pas sa chance, donne des petits jabs de temps en temps, mais il est complètement inactif. C'est encore Ngannou qui va aller. Si Ngannou va le chercher, il va gagner un round de plus, parce que Fury ne fait absolument rien. Un Superman punch. C'est pas dans le corps. Mais là, si. Ah, je pense que l'arbitre ne peut rien dire sur le Superman punch. On le voit jamais en boxe, mais il y a pas. Je pense pas qu'il y ait un coup illégal sur un Superman punch. En tout cas, il l'a pas dit à Francis Ngannou. Et franchement, on est peut-être là à 10 secondes de la décision, du résultat le plus incroyable de l'histoire des sports de combat, parce que franchement, je sais plus, Marc, je ne sais plus. Quel combat en tout cas de Mais le Ngannou, vainqueur, quoi qu'il arrive, le vainqueur, c'est avant d'avoir le pointage chez Francis Ngannou, parce qu'il a envoyé Tyson Fury au sol et que Fury n'a jamais pu développer sa boxe de tout le combat. Alors qu'il l'a fait face à Deontay Wilder, face à Dillian Whyte, face à plein de grands champions, mais là... Oh, attention, il ne faudrait pas que ça tourne au vinaigre là, parce qu'il y a des... Allez, chacun dans son coin, parce que les boxeurs ont beaucoup de respect. Et là, on fait quoi, Marc? On attend le pointage. Et si Ngannou a les mains levées, franchement, ça ne m'étonnerait absolument pas. Jusqu'il y a une demi-heure de ça, on était en pleine science-fiction quand même. Et si Ngannou gagne ce soir, on va savoir une chose, c'est qu'on ne sait absolument rien en boxe dans les sports de combat, parce que là, on peut balayer les certitudes, l'échelle des valeurs, la pyramide, la hiérarchie, tout ce que vous voulez. Ouais. On recommence à zéro. Bon, on ne sera pas les seuls non plus dans ce cas. Waouh! Thank you for the opportunity. Wow, ouais. C'est vrai que c'est un bon combat. Intriguant. Regardez, Ngannou, il a l'air pas mal encore. Tyson Fury, là, s'il perd ce soir, franchement, je pense que sa carrière est terminée. Je pense qu'on ne veut plus le voir sur un ring, parce que... Je n'ai pas envie de le voir partir là-dessus. Non, il n'y a pas un endroit où il pourra aller se cacher. Je veux dire, il va peut-être se faire battre par un débutant, quelqu'un qui fait son premier combat de boxe en 10 x 3 en plus à 37 ans. Faut rien dire de plus. Le langage corporel nous dit beaucoup de choses, parce qu'il fait profil bas comme il ne l'a jamais fait depuis très très longtemps. Tyson Fury, regardez-le, rongé par le doute. Il n'a jamais démarré ce combat. Oh, ça c'est des knockdowns. Pourtant il passe une bonne droite, Tyson Fury, mais à ce moment-là il est découvert et il est contré par Ngannou. Waouh! Quel tournant dans ce combat quand même. Est-ce qu'il était dans un mauvais jour peut-être? Ça peut arriver. Alors mauvais jour, c'est encore un euphémisme. C'était catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Et encore une fois, on ne va rien enlever à la prestation d'Ngannou, mais c'était le fantôme de Tyson Fury sur le ring, parce que s'il avait boxé, on va dire à 50% de ce qu'il a pu faire face à Deontay Wilder sur le combat numéro 2 et le combat numéro 3, on aurait eu un combat tout à fait différent. On n'attend plus le pointage, et je pense qu'on a dit à Tyson de se faire montrer semblant. un peu plus de se montrer conquérant, confiant, parce que franchement, petite pause, mais ne quittez pas parce que le pointage arrive dans quelques secondes. Je pense que tout le monde est surpris. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je suis pas sûr qu'il soit prêt à boxer le 23 décembre. Alors la décision, suspense total. We go to the scorecards. What a way to open Riyadh season here
in the city of Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Here are the judges' scorecards. Ed Garner scores it 95-94. Ngannou pour le premier juge, un point. Waouh. Juan Palayo scores it 96-93 for Fury. 3 points d'avance pour Fury, pour un autre juge. Alan Krebs scores it 95-94. A one-point decision on the third card. Winner by split decision. Still undefeated. Oh, waouh. Il s'en tire. Par le chat de l'aiguille. Il passe par le chat de l'aiguille, par la petite porte, par tout ce que vous voulez. Mais franchement, le seul vainqueur ce soir, Marc, je suis désolé, c'est Francis Ngannou parce qu'il nous a offert un moment incroyable. Et là, franchement, Tyson Fury peut remercier les 2 juges qui lui ont donné la victoire parce que pour moi, honnêtement, il ne la méritait pas. C'est un avis personnel. On va voir, on dira bien, on lira bien ce que vous allez en penser sur les réseaux sociaux. Ça va faire énormément parler, mais le seul vainqueur moral, en tout cas ce soir, c'est l'incroyable Francis Ngannou. Franchement, gloire aux perdants ce soir. Ouais, j'ai envie de dire que les apparences sont trompeuses. Et... Regardez le visage de Tyson Fury. Allez, l'interview. Félicitations. Ça a été dur ce soir. C'était pas le scénario que vous aviez en tête. Non, c'était pas dans le scénario. Francis est un boxeur incroyable, très costaud. Alors vous aviez dit que vous avez fait un camp parfait pour la préparation. Est-ce que vous avez été surpris par le talent technique d'Ngannou ce soir? C'est un boxeur assez maladroit, mais donc très dangereux parce qu'il frappe très dur. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous surprendre? Il avait un style peu académique. Et j'ai eu du mal à le contrer. C'est vraiment très bon combattant. Il m'a donné peut-être mon combat le plus dur de ces 10 dernières années. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez été au sol? Ça fait partie de la boxe. J'ai été pris à toucher un petit peu derrière les oreilles, donc à l'arrière de la tête. Mais ça va. Je me suis relevé et puis j'ai continué à boxer. C'est une bonne décision alors pour vous? Je ne peux pas vous dire si c'était serré. Mais je pense que j'ai gagné. Alors vous avez commencé très vite, mais vous n'avez pas réussi à traduire ça finalement. Vous savez, ça fait presque 1 an que je n'avais plus boxé. Et j'avais un petit peu de rouille dans ma boxe ce soir. Mais encore une fois, Ngannou est un bon boxeur. Il m'a touché, il m'a étonné. Il m'a laissé des marques sur le visage. C'était un combat dur. Alors, il y a quelqu'un au bord du ring qui était intéressé évidemment. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que vous avez un combat qui est prévu pour la fin décembre contre Usyk. Il va se reposer. On va se reposer et puis prendre la décision. Il a besoin de se reposer, d'être un peu en famille. Je vais d'abord rentrer à la maison. Ça fait 12 semaines que je suis en camp d'entraînement. C'était long et dur. Je vais d'abord me reposer et on verra bien la suite. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de combat le 23 décembre. Je pense que ça c'est clair.